Ce 21 septembre 2023, Radio Génération était à la tête d'une trentaine de journalistes pour visiter les infrastructures de gestion des déchets ménagers solides et assimilés pilotées par l'ANAGED. L'objectif de cette visite groupée était de présenter aux professionnels des médias la nouvelle génération d'infrastructures à la pointe de la technologie mise à la disposition des Ivoiriens. En effet, contrairement à l'ex-décharge d'Aquedo qui offrait un triste spectacle d'insalubrité terrifiante, les journalistes visiteurs n'ont certainement pas eu l'impression d'être dans une grande poubelle au premier site visité. Le centre de valorisation et d'enfouis technique de Kossimouin, situé au kilomètre 44 sur la route du Nord. Une fois les protocoles et instructions achevés, les agents du CEVET ont guidé les journalistes à la visite de la bascule et de l'exploitation proprement dite ponctuée d'explications sur les process de débarquement et de traitement de déchets. Ce qui a d'ailleurs permis de voir une grandeur nature de la station d'osmose. L'osmose inverse, un processus permanent de filtrage du liquide résultant de la décomposition des déchets, le lixiviate. Par cette technique justement, les déchets transférés au civette sont parfaitement maîtrisés et traités de sorte à éviter la contamination de la nappe phréatique et à assurer aux Ivoiriens une qualité de vie meilleure dans un environnement sain. Le cap a été ensuite mis sur la bourgade d'Anguédedou où sont installés 2 centres de transfert qui sont des points de relais des déchets urbains ramassés par les opérateurs Ecotissa et Ecoburni avant leur convoyage au centre de valorisation et d'enfouissement technique. Au total, l'immersion de nos confrères dans le nouveau monde des déchets ménagers élaboré par l'ANAGED et son directeur général peut affirmer que la Côte d'Ivoire a réussi très rapidement à combler son retard et se positionne comme la première nation sous-régionale à acquérir ces nouvelles technologies de gestion des déchets. On assure le suivi de toute notre flotte sur terrain. Pour voir les circuits qui ont été traités, où est-ce qu'ils sont passés, est-ce qu'il y a des bacs qui n'ont pas été collectés ou récupérés. Et aussi tout notre centre de groupage, car la collecte se fait par des quartiers et après ça passe vers des centres de groupage. Des centres de groupage viennent ici vers notre centre de transfert. Donc tous les centres de groupage et tous les bacs sur le terrain sont localisés aussi sur le GPS. Il ne reste plus qu'à la population d'adopter le bon comportement face aux déchets, comme font si bien les auditeurs de Radio Génération.